Coucou des petits sur et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous attendiez tous, un nouveau mode d'emploi et ce n'est pas n'importe lequel puisque c'est celui dédié au Funko Pop. Donc ça va être un petit guide en 3 parties, un petit guide pour si tu commences ta collection, un petit guide des sites à qui ne pas faire confiance, un petit guide pour les sites où il convient évidemment de commander. Sur ce, c'est parti. Donc on commence par un petit guide assez rapidou. Combien vaut une Funko Pop? C'est une question qu'on pose assez souvent. Il faut savoir qu'en général le prix moyen c'est 15 €. Il peut y en avoir moins en termes de promotion et d'ancienneté. Comme il peut y en avoir beaucoup plus, une ride coûtera aux alentours de 30 €. Certaines auront beaucoup plus d'items, 40 €. D'autres seront des collecteurs type des albums, etc. D'autres seront voltides, donc plus rares. Et évidemment tous les mange-morts et autres vendeurs sur internet qui, dès que c'est un peu rare, font monter entre 100, 200, 300. J'ai déjà vu des 500 € pour des trucs qui étaient collector. Quels sont les différents types de pop? Ça c'est une question que je reçois assez souvent, auquel cas je te renvoie à une vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Je t'explique tout, volted, floqué, chase, glow in the dark, etc. J'explique tout de A à Z. Où puis-je échanger, acheter ou vendre des Funko Pop? Donc les ventes, vous le savez, vous pouvez très bien aller dans des Easy Cash, etc. Ou sur Vinted. Les acheter, je vais vous le dire dans quelques secondes, soyez patients. Échanger, il y a énormément de plateformes en ligne. Si j'arrive à vous trouver des liens, je pourrais vous les mettre en barre d'infos, mais globalement les gens aiment bien passer par eBay. Ou encore Discord. Discord, j'ai découvert ça avec Miniso qui faisait des mini-figurines sur les Sanrio, Kuromi, tout ça. Mais j'ai jamais testé pour ma part. Je préfère vraiment des trucs sécures. Comment protéger vos Funko Pop? Tout simplement, vous pouvez décider de ne pas les sortir de vos boîtes. Vous pouvez également commander des manchons et des étuis en plastique en ligne pour prévenir la poussière, la décoloration. Moi perso, je les sors des boîtes en étagère et j'ai un petit pinceau pour faire la poussière. Accessoirement, si jamais vous avez des marques assez tenaces dessus, vous avez toujours le moyen d'avoir des gommes magiques pour les nettoyer sans pour autant les abîmer. Les pop glow in the dark, donc celles qui brillent la nuit, se déchargent. C'est un truc que j'ai appris que tout récemment et pourtant ça fait un paquet d'années que je collectionne les Funko Pop. Mais du coup pour les recharger, rien de plus simple, un petit peu les laisser au soleil, un petit peu comme vous savez les calculatrices solaires. Est-ce que tu peux faire le suivi de ta collection? Oui, moi personnellement j'ai un site spécial pour mes figurines où je fais mon suivi. J'ai également un fichier Word où je classe par catégorie, où je suis mes pop. Ça c'est grâce à un de mes collègues de travail que j'ai eu cette idée de faire ça parce qu'il m'a demandé combien j'en avais et je me rappelais plus et j'en achetais 2-3 déjà en double et ça m'avait gavé. Donc vraiment faites un suivi de votre collection, également un suivi de votre wishlist. Aussi sur iPhone il y a des applications qui peuvent aider. Comment faire pour ne pas se faire arnaquer? Je vous invite à aller regarder mon TikTok sur le sujet, mais grosso modo c'est une histoire de code barre et de marque d'authenticité sous les boîtes. Alors maintenant on passe au vif du sujet. Où acheter les Funko Pop? Alors moi personnellement je vais depuis quelques temps principalement à la Fnac parce qu'ils ont des offres assez sympas de 2 achetés, une offerte. Mais après c'est relativement pour les pop qui sont assez facilement trouvables dans le commerce, donc du coup je me retrouve assez vite limitée et c'est pour un gain d'argent. Je vous le cache pas. Sinon ma deuxième boutique de prédilection au moment où je tourne, c'est Funko Europe, que j'adore de tout mon être, de toute mon âme, voilà, je les aime énormément. Je compare souvent avec la Fnac parce que des fois Funko Europe fait pas de promo alors que justement tu pourrais l'avoir en 2 pop achetés, une offerte sur la Fnac. Mais ce qui est bien sur Funko Europe, c'est qu'en plus ils ont un large panel de plein de trucs, des accessoires, des Loungefly, des ceci, des cela, et également des pop exclusifs. Bien souvent il y a des chases que l'on ne peut pas forcément retrouver sur les boutiques conventionnelles et que eux ils ont à disposition. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal, j'aime bien trouver le petit truc que pas tout le monde va avoir.
Par exemple, la pop de Gojo où il a pas son masque et ses éclairs et ceci et cela. Ou encore une chase de Tomura dans My Hero Academia. Les pop de Ouran High School que j'ai vu passer pas souvent finalement. Bon voilà. Il y a également certains sites de figurines. Je vous renvoie à ma vidéo spéciale sur tous les sites de figurines que j'avais listés. Figurines Discount qui proposent notamment beaucoup de précommandes et beaucoup de goodies additionnels. Parfois également des vieilles pop qui ne sont plus vendues. Donc c'est un site sur lequel je passe rarement mais sur lequel je passe parfois parce que des fois je sais qu'il y aura la pépite que je sais que personne connaît ce site donc personne va acheter dessus donc ben je suis sûre d'avoir un item. Un vraiment que j'aime énormément mais genre j'en fais une consommation surtout depuis que j'ai arrêté Pop in a Box, c'est figurinegoodies.com. Je l'aime de tout mon être, de tout mon cœur, ils sont incroyables, ils ont plein de trucs, en plus on a un onglet pour te redire quand il y a des restocks sur certaines qui sont pas dans le commerce depuis très longtemps. Il y a assez régulièrement des promos, alors après on va pas pousser, en général c'est des 10-15%, mais bon, quand tu économises entre 5-6 euros sur une pop dans ton panier, c'est pas mal. Des fois même ils en ont des spéciales un petit peu comme sur Funko Europe par exemple. Il y a quelques années j'avais commandé sur un site les pop de Fruit Basket, mais celles où les Gugus ils ont leur animal du zodiaque, donc elles sont un petit peu rares par rapport au normal, et j'avais pas reçu ma commande et tout le monde se les était arrachés, c'était en rupture partout sauf sur ce site là, donc j'étais vachement heureuse. On a classiquement le site Zavi, donc je pense que ça, Zavi et EMP, tous les geeks entre guillemets connaissent parce que bon, il y a de tout sur ce genre de site. Après Zavi, je vous avoue que je ne fais pas une consommation très poussée parce que généralement je trouve ailleurs ce dont j'ai besoin, mais sachez qu'il existe et qu'en plus ils ont des franchises assez sympathiques, notamment pour des t-shirts et des hoodies, donc des fois pour combler ton panier ça peut être la bonne affaire. Évidemment Pop Culture, mais là évidemment c'est un site australien, donc attendez-vous à manger des frais de port assez conséquents, à attendre vos commandes pendant 1000 ans et surtout à payer la douane. Ça dépend après évidemment la taille de votre colis. En général si vous dépassez pas les 120 euros ça va, mais souvent quand on fait un colis aussi loin, aussi gros, c'est pour des pop qu'on trouve pas en France, donc des pop qu'on trouve souvent chez les anglophones, donc Amérique, Australie. Et ce c'était vraiment très bon, j'ai trouvé des pépites dessus. Par contre la douane était trop salée, ou alors sinon je vais dans un magasin quand je suis sur Paris où ils ont toutes les pop super rares. Ils les ont. Bon alors par contre le prix est très salé. Par exemple j'ai trouvé celle de Toilet Ban à Nakokun que je n'ai vue nulle part en France. Alors elle coûtait 40 balles et un des meilleurs investissements de ma vie. Ils en ont beaucoup des anciennes, des Evangelion, des Betty Boop, plein d'anciens qui sont plus trop vendus, et nombre de fois ça m'a aidé quand je voulais à tout prix un truc et que c'était pas possible. Ensuite il y a le bon vieux Amazon, on ne change pas une équipe qui gagne. Moi personnellement j'évite un maximum de commander dessus parce que le souci c'est que des fois quand on s'y connaît pas trop on peut tomber sur des sites de dropshipping, donc du coup je ne saurais que mieux vous conseiller que de passer par la boutique Funko parce qu'ils ont un compte sur Amazon, mais moi personnellement vu que j'ai déjà tous les autres sites je m'en tape un peu le coquillard. Et attention à prendre avec des pincettes, il y a également Amazon Amérique et Amazon Japon sur lequel vous pouvez commander vos Nendoroid, vos pop, vos figurines de manière générale, mais attention également là encore les douanes. Moi j'avais fait ça pour mes Harley Quinn et c'était un peu salé. Bon, elle venait d'Amérique donc ça passe, mais quand c'est le Japon ou autre, évidemment je vous en parle depuis tout à l'heure, nous avons eBay. Là pareil, je limite mes consommations eBay parce que eBay est tellement un site incroyable, que ce soit pour les figurines, les pop, les créations, les pins, les broderies, les cosplays, les bijoux. Vraiment je pourrais passer ma vie dessus, mais je serais encore plus pauvre que pauvre. J'ai créé le hashtag pauvre otaku de France, mais là c'est pauvre otaku du monde, la Hesse mondiale, la Hesse galactique, vraiment, parce que genre vraiment cette boutique est tellement incroyable que on peut trouver du bon comme du pas bon. Moi j'ai un pote qui s'est fait arnaquer au lieu de recevoir sa Converse, bah tiens justement c'était une Converse Stranger Things, il a reçu un caillou. Mais il y a des vendeurs assez fiables qui sont vraiment pas mal du tout si vous voulez de la revente. On a également Vinted qui est pas mal du tout. J'en avais pour les figurines, j'en ai également donc à vous proposer pour les Funko Pop. Alors après les Funko Pop c'est plus au petit bonheur la chance, vous tapez, vous regardez. Vérifiez bien évidemment que ce soit pas des contrefaçons. Alors ensuite il y a également le site oyo.fr. Alors ça je vous le cite que de nom parce que tout le monde n'en dit que du bien, mais personnellement je n'ai jamais commandé
dessus. Un de mes petits coups de cœur qui est un peu trop méconnu mais qui est plutôt pas mal, c'est Popito. Et Popito, il m'a déjà sauvé, non pas sur le site internet mais en convention, parce que des fois quand je cherchais des trucs un peu spéciaux que personne ne prend ou qui sont trop vieux ou assez difficilement trouvables, ils font beaucoup d'imports. Ce sont des Belges, je crois. Enfin, c'est popito.fr, mais je crois que c'est une boutique belge de mémoire. Et ils ont vraiment de très très belles sélections. Ils ont vraiment la pépite, l'item que genre il n'y a pas forcément en libre service. Donc voilà, je les aime bien. Et donc du coup des fois quand je vais pas trouvé sur certains sites, je me dirige vers eux parce que souvent quand il y a des ruptures de stock, eux ça met toujours du temps à être en rupture chez eux. Donc j'ai le temps d'y aller. Alors après c'est assez axé films, séries, télévision et même catch parce qu'ils ont l'air d'aimer ça. Il y a quand même une petite section animation qui est plutôt pas mal. Et Disney aussi. Également le site Little Geek dans la même lignée. Je connais de nom, beaucoup de personnes le recommandent. Mais moi je n'ai jamais commandé dessus. Mais je vous le mets. Peut-être ça peut être utile. Alors bien entendu, les sites à pas commander. Alors évidemment je vous en ai parlé. Je vous le cite quand même Pop in a Box. Mais personnellement moi je ne commanderai plus. Simplement parce que voilà, plusieurs fois ils ont des problèmes de stock. Ils savent pas en fait comptabiliser le stock. Et quand ils ont plus, ils arrêtent. Ce qui fait que tout le monde précommande. Et après en fait genre tu reçois pas les commandes, donc du coup ils te défont la commande, mais c'est chiant. Après le point positif c'est qu'ils te débitaient pas tout de suite, ils te débitaient que quand ils t'envoyaient l'item, donc ce qui te permettait d'être un indicateur et aussi de commander tant que vous vouliez sans pour autant être pris à la gorge par le salaire. Mais moi ça m'a saoulé parce qu'une fois, deux fois, ce site britannique m'a fait perdre des occasions en or. Plusieurs fois j'ai dû annuler des commandes, plusieurs fois j'ai pas reçu, plusieurs fois j'ai attendu 1 an et demi, 2 ans. Voilà, ça m'a saoulé. Et en plus dernièrement j'ai eu des douanes. Alors normalement non, on n'est pas censé en avoir parce que même si c'est le Brexit et tout, ils ont des contrats qui fait que ce site là n'a pas de douane, notamment lorsque le colis est tout minuscule. Sauf que je sais pas si c'est une arnaque ou quoi, mais un de ces quatre, le postier m'a demandé de la douane. Voilà, donc j'ai dû payer pour avoir forcément mes pop, mais quand je les appelais ils m'ont dit c'est pas normal et tout, donnez-moi le ticket. Évidemment la personne qui a récupéré pour moi la douane n'a pas pensé à demander de ticket, donc je pense que c'était plus une arnaque qu'autre chose, mais bon, récupérez toujours vos tickets. Alors bien entendu, les sites à pas commander, ce sont des sites où justement vous voyez un prix beaucoup trop alléchant, ou alors que la pop est en rupture partout, à part sur ce site là, en général, c'est pas trop bon signe. Parfois également vous pouvez voir les photos des pop en question où elles sont vraiment très très en surbrillance, comme en fait comme si vous vous maquillez et genre vous avez huilé toute la journée et genre la pop elle est grave lumineuse et tout. Souvent c'est des contrefaçons, donc du coup voilà, faut faire attention à ça. Si vous avez un doute, copiez l'URL du site dans un site qui s'appelle Scamdoc, calcule si le site est fiable ou pas, et bien souvent il va vous le mettre en orange et en rouge, donc si c'est pas en vert, même pas en rêve, n'allez pas dessus. Donc en général c'est assez fiable et ça m'a permis 2-3 fois de ne pas me faire arnaquer. Parce qu'il y en avait un autre de site que je me rappelais pas, Le Monde, je sais pas quoi. On avait commandé une pop dessus, on pensait vraiment que c'était fiable et quand on a reçu, clairement ça se voyait que ça l'était pas. On bannit tout ce qui est AliExpress parce que bon, il y a quelques années je vous avais fait des vidéos contrefaçon sur des figurines. Ça peut passer pour des figurines, mais pour des pops c'est vraiment infâme. J'ai déjà tenté, c'est moche, c'est moche. Puis vu le prix d'une Funko, achetez la vraie. Vraiment il y a des dingueries tellement c'est moche. Puis même moi au jour d'aujourd'hui j'aime plus trop avoir des contrefaçons, je veux avoir le vrai truc. Je préfère avoir peu mais bien que beaucoup et de la merde, sans mauvais jeu de mots. Accessoirement également Wish, c'est dans la même veine qu'AliExpress, on oublie. Alors Wish c'est encore pire vraiment, c'est vraiment prendre des gens pour des cons. C'est genre même un gosse de 300 en maternelle ne jouerait pas avec ce truc. Il y a également un site dans la même veine, on a également Tom Top, je vous le déconseille vraiment. Je sais que beaucoup de gens en font le lobby, c'est nul. Et également Focal Price, faites attention, parfois des fois il y a des liens, c'est discount et en fait non, c'est de la contrefaçon, donc faites attention à Focal Price aussi. Je ne vous recommande pas le site Fast Tech qui se voue comme une bonne plateforme etc. T'as envie d'y croire mais c'est faux. Alors après il y a plusieurs magasins dans Paname, parce que moi je vais régulièrement dans Paname, donc je peux vous faire un petit listing pour Paname, pour Besançon et pour Tours, ville que je connais plutôt bien. Je vous mettrai en barre d'infos parce que là j'ai pas les noms en tête, mais j'ai déjà repéré 2-3 trucs pas mal. Évidemment les Micromania, j'en parle jamais mais ça coule de source. Après perso Micromania j'y vais pas vraiment là-bas parce que ça m'intéresse pas trop, c'est plutôt pour des figurines type Disney, des trucs comme ça, ou quand il y a une promotion parce que des fois ils vendent la pop à 6 balles, je me dis vas-y. Et évidemment des conventions, la Comic Con, la Japan Expo, Paris Fan Festival etc. Bon, il y a toujours des maintes et maintes stands de magasins qui sont là. Et également
je me rappelle en 2022 il y avait le stand spécial Fnac Funko Pop. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te tire mon chapeau si tu es, ou plutôt ma casquette, si tu es toujours là à ce stade de la vidéo. Je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, Jana.